ben tu sais, il faut que je m'adapte encore un peu, mais j'aime déjà beaucoup ça, enseigner. Et toi? Parle-moi de toi. Tu sais que je trouve ça triste qu'on ne le voit plus à la maison, hein? Ouais. Moi, ben, je suis mieux à Michel. Quand je le vois maintenant avec son nano dans le nez. Ouais. Mais dis-moi, pour le journal étudiant, il paraît que vous faites un numéro spécial sur le sexisme. Ouais, puis la fondation de l'école donne un prix pour le meilleur article. Un gros livre de 100 $ sur l'histoire des femmes. Oh. Stéphanie est sûre de l'avoir. Ah oui, ça je sais. Elle a fait une recherche à n'en plus finir. Pendant une semaine, je pense qu'elle a fignolé chaque mot. Quand est-ce qu'on va savoir qui a gagné? Ben, aujourd'hui, le journal vient d'être publié. Là, j'allais justement en chercher un. Ça va être écrit. Mais tu connais pas le résultat, toi? Non, c'est pas moi qui s'est occupé de la mise en page. Eh bien, j'espère que Steph sera pas trop déçue si jamais... Elle a bien des belles qualités, mais on peut pas dire qu'elle soit très bonne perdante, hein? Je pense que ça lui a même pas passé par la tête que ça se pourrait qu'elle gagne pas. Ouais. Bon, ben, bonne journée. Bye, ma belle. Salut, Steph. Puis quoi? As-tu le journal? Fais-moi pas languir pour rien, là. Je pense que tu vas être content. Je l'ai. Je savais. Je savais. Ben, regarde en dedans, t'as le 2e prix, Steph. Le 2e prix. Mais oui, Puis qu'est-ce que ça donne, le 2e prix? Ton article est publié. C'est Yannick Medrano qui a eu le 1er prix. Ce fendant-là. Ben là, je sais pas si c'est un fendant, là, je connais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'il est beau. Moi, je le trouve pas si terrible. Ça n'a pas rapport, c'est dégueulasse qu'un gars ait gagné. Mais quoi, qu'est-ce que ça fait? Tu trouves ça correct, toi? Le sexisme, là, c'est un sujet de fille, pas un sujet de gars. Ben là... Ben moi, je trouve ça bien correct qu'un gars ait participé. Mais puis c'est quand même potable, ce qu'il écrit. Tu devrais lire son article, Steph. Peux-tu bien me dire ce qu'il va faire avec un livre sur l'histoire des femmes, lui? Depuis quand tu viens à l'école ici? Quelques semaines. Puis toi? Depuis le début de l'année. Coudonc. T'as décidé d'avoir le look délinquante? Toujours aussi épais, Yannick. Toi, t'es toujours aussi à pic. Ha ha. Qu'est-ce que t'as fait l'été dernier? Je suis allé au Lacron puis je t'ai pas vu. Où je t'ai vu? T'es en chaloupe avec le directeur. Est-ce que le monde ici est au courant que... Hey, Sandra Poulain, ça, c'est ma vie privée. Ta gueule. Le voir après la réunion de planification, merci. Tiens, justement, voilà Monsieur Dubuc. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit de pas me parler quand on est ici. Bon, ben, je pensais que tu serais curieux de savoir qui a remporté le prix du meilleur article sur le sexisme, puisque c'est comme ça. Attends! Attendez! Tu viens-tu au show des têtes brûlées? Ah, tu y vas? Ben, je l'ai déjà acheté, mon billet. Faut que tu te grouilles parce qu'il en reste pas beaucoup. Puis mon billet, moi, vas-tu pouvoir me le payer? Pourquoi je te le paierais? L'argent que je t'ai prêté pour que tu te fasses percer la lèvre, là, t'avais dit que tu me le rendrais, hein? Je peux pas tout de suite, là. J'ai flobé tout ce que ma mère m'a donné hier, puis ça m'était sorti de l'idée. Ouais, ben moi, cet argent-là, faut que je le rende à ma mère. Puis depuis ce temps-là, elle me donne plus une scène. Elle est donc bien plate, elle. Ah. Tu me raconteras comment c'était? Ouais. Comme tu dis, c'est potable. Au moins, ça prouve qu'il y a des gars qui croient à l'égalité des sexes. Ouais. Ben, moi, je trouve que ton article était meilleur, mais c'est pas moi qui choisissais. C'était qui? Ben, quelques profs, puis Dubuc, le directeur. Tiens, là, l'homme rose. Qui ça? Yannick Medrano. C'est vrai qu'il est pas laid, hein? Allô? Salut. Je me demandais, Martine, où il fallait que j'aille chercher mon prix. Je sais pas. Ben, tu demanderais quelqu'un de la fondation de l'école. OK. Pas trop déçu de pas avoir gagné? Ouf, ça me fait rien. J'ai lu ton article. C'est pas pire. Merci. Mais c'est un peu charrié. Tu laisses quasiment entendre que les filles sont plus brillantes que les gars. Oui, c'est ça. Tu penses pas ça pour vrai?
Oui, je le pense. La preuve, c'est qu'il y a bien plus de filles que de gars aujourd'hui à l'université. Puis les filles ont des bien meilleures notes que les gars. J'espère que tu penses pas que c'est un hasard. Ben voyons, c'est rien qu'on est un peu plus paresseux. Les gars ont toujours été plus intelligents que les filles, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Eh wow, là. C'est pas ça que tu dis ici. Alors moi, j'ai écrit ce qu'il fallait écrire. J'aime ça, gagner des concours. Forte, celle-là. Tu pensais pas un mot de ce que t'as écrit. Mais c'est ça qui est drôle, non? Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gars. Puis un gars, quand ça s'y met, ben... Martine, on s'en va? Oui. Mais chante-toi pas, Steph! T'es quand même pas mal allumé pour une fille. Mon petit baveux. T'as rendu compte? Je commence à penser qu'il était pas comme les autres gars, mais il est pire. Je sais bien. Moi, là, la lutte contre le sexisme, j'y crois. J'ai pas écrit ça juste pour gagner. Moi. C'est vrai. Yannick Medrano, c'est rien qu'un imposteur. Un imposteur puis un con. Mais là, c'est lui qui va l'avoir, le livre, on peut plus rien changer. Mais comment on peut rien changer? Moi, l'injustice, ça me rend malade, pas toi. Quand même bien que tu hurles ici puis que je jure avec toi, là, on peut pas changer grand-chose. Mais faut pas laisser faire ça. Faut le dénoncer. Si Dubuc savait qu'il rit des filles en pleine face, là, je suis sûre qu'il s'arrangerait pour le faire disqualifier. Tu veux lui parler? Ouais, c'est une idée. Faudrait que quelqu'un lui rive son clou à celui-là. Regarde, on a encore du temps avant que les cours commencent. Là, on va aller voir Dubuc tout de suite. Comment ça, on? Tu vas y aller. Martine, je suis mal placée pour aller me plaindre, là. Dubuc va penser que je fais ça parce que je suis mauvaise perdante. Viens-t'en. Je veux pas. Je vais te dire quoi dire. Bon, OK. Hey, Sandra. C'était pas des farces tantôt, hein? J'aimerais vraiment pas que tu t'ouvres la trappe, il y a des affaires qui regardent personne. J'ai vraiment pas aimé que tu me dises ta gueule. T'aurais intérêt à être poli quand tu me parles. Bon, je m'excuse d'avoir dit ta gueule. Ça va mieux? Merci. Ça tombe bien, je te cassé. Hey, toi, rends-moi ça. T'es bien mal placé pour me dire quoi faire. Si tu veux pas que tes petits secrets se sachent, t'es mieux de filer d'eau avec moi. Tiens, la gomme. Justement, j'ai mangé de l'ail puis du fromage hier. Puis j'ai super mauvaise haleine. Hein, tu trouves-tu que j'ai mauvaise haleine? Petite vache. C'est une question de principe, Monsieur Dubuc. Qu'un gars qui fait son macho dans l'école gagne ce prix-là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Vous êtes d'accord, hein? On est sûr que si vous aviez su ça, vous lui auriez jamais accordé. Puis là, vous suggérez qu'on lui enlève? C'est ça. On savait que vous alliez comprendre, Monsieur Dubuc. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. C'était pas un concours de personnalité. On a jugé les articles, nous. Comprenez-vous qu'il nous a carrément insultés? Vous trouvez ça juste? Bon, écoutez, les filles, je le connais très bien, le petit Medrano, et c'est pas un macho. Que vous êtes taquiné, c'est possible, mais il faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Puis les farces plates de gars, c'est pas du sexisme, ça. Mais je vous le dis, c'est un bon petit gars. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Ça donne rien, Steph. Tu veux Ouais, comme mais elle je peux défend? m'apporter le dossier. C'est son chouchou, ça crève les yeux. Oui, je devrais avoir le temps de... Viens, de t'en lire ça perds le aujourd'hui. temps, là. Ouais. Attends un instant. Vous partez? Oui, c'est correct, on a compris. On vous fera pas perdre votre temps. C'est clair que vous avez vos petits protégés. Oh, excuse-moi. Oui. Tiens, tu diras pas que j'ai pas fait ça vite. Ouais. Il y a juste 10 piastres là-dedans. Là. Je n'aurais pas assez pour mon billet. Puis tu m'en dois plus que ça. Je le sais, mais c'est en attendant. Tu peux pas t'arranger pour trouver le reste. Non, je vois vraiment pas comment. Maudit Michel, j'ai fait ma part. Tu peux te forcer un peu? Écoute, j'en imprime pas de l'argent, moi. OK, relax. Je vais régler ça, puis ça sera pas long. Comment tu vas faire ça?
Marie, Oh, salut André. justement, je voulais te voir. As-tu le temps de prendre un café? Pas vraiment, il faut que je finisse de corriger avant le prochain cours. Ah. Pourquoi? Voulais-tu me parler de la visite du jardin botanique? Non, non, c'est pas au professeur que je voulais parler, c'est à l'ami. Bon, à quel sujet? Ben, j'ai un problème, disons, d'ordre moral avec un étudiant, puis j'aurais aimé ça en parler à quelqu'un. Et comme je sais que t'es discrète... Ben, écoute, oui, je peux laisser tomber les corrections. Non, 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 ça peut attendre. Bonne journée. Ben, bonne journée, André. Coudon, elle est en amour avec lui à cette heure? Eh bien, tu connais le règlement. Ça me prend un papier signé de tes parents que tu vas porter à ma secrétaire. Tiens, je pensais que tu voulais plus qu'on se parle ici. J'ai besoin d'argent. Encore? Je t'en ai donné hier. Mais je l'ai laissé à la maison, puis j'ai pas une scène pour mon dîner. Sois discret, là. Mets-le là-dedans. Tu sais, Yannick, j'espère que tu réalises qu'avec le prix que tu viens de gagner, tu pourras plus trop faire ton fanfaron avec les filles. Mais comment, fanfaron? Mais tes farces plates de petits machos, là, il y en a qui pourraient mal les prendre. Dis-moi pas que Steph Couillard était allé bavasser ça. Non, non, il y a personne qui a bavassé, mais je te connais. Hey, puis c'est par hasard que tu me parles de ça. C'est pas mon problème, ça, elle a pas le sens de l'humour. C'est elle qui m'a bavé. Oh, puis toi, t'as rien fait. Hey, me le donnes-tu, mon argent? Tiens, mon bit. Appelle-moi pas de même. C'est pas son chouchou, c'est sa chouchoune. Tu vas me dire, j'ai halluciné, là, mais je te jure. Il a donné de l'argent, puis il l'a appelé mon pit. Regarde ce que j'ai trouvé sur sa case. Ça confirme ce que t'as vu. Sur sa case. C'est la chienne à Sandra Poulain qui lui a laissé ça. J'ai bien fait de le lire, hein. Mon intuition me disait que c'était louche. Sandra est au courant. Tes liens secrets avec le directeur. Je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais... là, c'est clair, hein? Oh, Martine, C'est un scandale écœurant. tu buck qui tripe sur les petits gars. Ça explique pourquoi j'ai souvent vu Yannick sortir de son bureau. Je me demandais aussi comment ça, un bolé comme lui était toujours en chez le directeur. Il peut bien avoir écrit un texte pas pire, lui. Plus d'hormones féminines que les autres gars. C'est pas étonnant que c'est celui qui ait le prix. Même si ton article était bien meilleur. Ben, je vais te dire, franchement, le prix, là, je m'en fiche. Ce que je trouve dégueulasse, c'est que Dubuc soit un maniaque. C'est de l'abus de jeune, ça. Ouais, sauf que cette fois-ci, c'est pas à lui qu'on peut aller se plaindre. Qui est-ce qui va nous croire? Il est pas venu. Je comprends pas. C'est pas si grave, là. Puis tu risques de t'attirer des problèmes si tu l'écœures trop. Il me fait vraiment pas peur. Tiens, tu iras voir le show. Ben non. Garde-le ton billet. C'est avec toi que j'aurais aimé y aller de toute façon. Si, lui. Attends-moi 2 minutes. Laisse faire, ça me va. Coudon, toi, tu pensais-tu que je niaisais? Ça va faire, je sais même pas de quoi tu parles. Je t'ai attendu un quart d'heure à l'entrée. Pourquoi je serais allé à l'entrée? Parce que c'est écrit dans le mot que j'ai mis dans ta case. Mais quel mot? Je sais même pas de quoi tu parles. Quel maudit menteur. Hey, je t'ai dit que j'ai rien eu. Bon. OK. Mais s'il faut, je vais me répéter. Le petit disque que tu m'as si gentiment donné tantôt, j'irai pas bien loin que ça. J'en veux un autre. Ça va faire, j'en ai plus d'argent. T'en demanderas à ton père. Je
Je t'attends demain à 8 heures à l'entrée. Puis tu vas me siphonner de même pour le reste de l'année? C'est pas fou comme idée. Un petit 10 par semaine, ça ferait bien mon affaire. Sinon... À qui tu peux bien raconter tes affaires? Tu viens d'arriver à l'école, tu dois pas avoir aucun ami. Je suis bien amie avec Michel Couillard, le frère de Stéphanie Couillard. Tu dois savoir comment qu'est mes mères. À demain. T'es vraiment une petite merde, toi. T'aurais pu une scène de moi. Il veut que ça se sache. Ben, ça va se savoir. C'est sérieux ce que tu dis là? Si ce que tu prétends est vrai, là, cet homme-là risque la prison. Puis, Il faut pas prendre ça à la légère, des situations comme celle-là, Steph. qu'est-ce que tu vas faire? Oh, moi, je peux rien faire. Il va falloir qu'il y ait une enquête et que quelqu'un tente de les observer. Mais moi, je les ai vus se faire des mamours, maman. Puis Sandra est au courant. Je pense pas que ce soit suffisant. Dis-moi plutôt c'est qui, puis je vais aller parler au directeur. Ben, c'est ça le problème, là. C'est lui. C'est lui qui quoi? Ben, le maniaque. Mais voyons donc, je le connais. C'est un bon père de famille. Ça veut rien dire. Puis il doit être divorcé. Ah, oui, mais je vois Pas pas ce que parce ça... que tu le connais, maman, que ça se peut pas. Moi aussi, je le connais, Yannick Medrano, puis j'aurais jamais pu imaginer une affaire de même. Steph, voyons donc, André Dubuc. Ben oui, lui-même. Puis ça se peut. C'est un homme on ne peut plus normal. Je l'ai vu encore ce midi, là. Justement, on a parlé du fait qu'il... Où tu vas? Steph, je t'assure que ça restera pas là, mais pour l'instant, tu tiens ça mort, d'accord? Ben oui, mais c'est pas rare que je reste après tout le monde. Puis là, il y a un dossier important qui vient de tomber sur mon bureau. Non, non, Marie, c'était pas si urgent. Bon, s'il faut que tu passes de toute façon, je t'attends. Ouais. Bye. Tiens, la belle Stéphanie. Justement, j'avais affaire à toi. Qu'est-ce que tu me veux? Comme ça, t'as dit au directeur que je suis un gros macho? Qu'est-ce que ça change? Là, tu l'as, ton prix. Bon, j'y tiens pas tant que ça, hein. Moi, l'histoire des femmes, je te le donnerai si tu veux. Oh, je veux pas de cadeau de toi. T'es donc bien susceptible. Je pensais pas te faire enrager tant que ça tantôt. C'est rien que je voulais te prouver que les gars, c'est pas rien qu'une bande de gnochons. Tu connais Sandra Poulain, toi? Tu es un ami de mon frère. Ben, ça se peut qu'elle te raconte des choses sur moi, puis... Quoi? Ben, je voudrais pas que t'aies crié ça, c'est toi. Ben, tu vas peut-être trouver que c'est un détail, mais moi, ça m'achale que ça se sache. Tout un détail, hein? Bon, t'es au courant. Tu fais pitié. Yark! Dubuc, il est vieux puis il est laid. Coudonc, toi, t'es pas gêné? Des vieux fifs comme lui, là, tout ce que ça mérite, c'est de sécher en prison. Pis c'est pas en te donnant ton livre que tu vas acheter mon silence, OK? Hey, un instant, là. De quoi tu parles? Premièrement, je voulais que tu saches que pour le prix du meilleur texte sur le sexisme, j'ai voté pour celui de Steph. Ah oui? Oui. Quand on est en relation proche avec un des élèves où on travaille, on peut facilement être accusé de favoritisme. C'est sûr, ça, André. Et je pense que je sais ce que tu veux dire, oui. Marie, est-ce que tu te rappelles de mon fils? Ben oui, je l'ai vu en ski une fois avec toi, mais il devait avoir au plus 7 ans. C'est pour lui que je fais toutes ces cachotteries-là. Ben oui, mais André, pauvre enfant, faut que tu le comprennes. C'est sûr que c'est pas drôle de savoir que son père est... Ah. André, je pense que t'as pas le choix. Faut que tu donnes ta démission. Hein? Mais c'est très grave, tout ça. Et ce qui me trouble le plus, là, c'est que t'as même pas l'air de t'en rendre compte. Ben oui, mais d'être le directeur de l'école de son fils, je vois pas en quoi c'est un cas de démission. Yannick Medrano, c'est ton fils? Ben oui, de quoi tu penses que je te parlais?
C'est ton fils? Oui. Ah ben, bonne celle-là. Je me suis excusée, là. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Puis tu y ressembles vraiment pas. Ben, une chance, il est tellement vieux puis laid. J'ai dit ça parce que je pensais que c'était un détraqué. Hey, j'espère que t'as pas répété ça à personne. Quand même. Pour qui tu me prends? J'aurais jamais rien dit sans être sûre à 100 Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais j'étais quand même pas loin, hein? Le fils du directeur ou le fif du directeur, ça se ressemble. Tu ferais un bien bon détective, hein? Mais c'était mêlant. Pourquoi t'as choisi Medrano comme nom de famille? Un bizarre de nom. C'est le nom de famille de ma mère, Nounoun. Son grand-père est espagnol. Ah. Je vois pas pourquoi tu tiens tant à garder ça secret que tu veux que c'est ton père. Regarde, moi, ma mère, elle travaille à l'école, puis ça me dérange pas. Mais ta mère, elle t'enseigne pas. Moi, ça me tentait pas de me faire écœurer, que tout le monde me traite de chouchou. Ah ben là, tant pis, ça se saura. C'est pas moi qui va le dire, en tout cas. Je suis capable de garder un secret. T'es fine. J'étais sérieux tantôt, hein? Je peux te le donner, le livre sur les femmes. Même si tu le mérites vraiment pas. Comment ça? Ben, dire que les filles sont plus brillantes que les gars, c'est quoi si c'est pas du sexisme, ça? Tu veux pas réaliser ça?